pour la droite républicaine. Ça sera Nicolas Ray. Nicolas Ray. Je vais essayer de... Oui, je sais. Merci, Monsieur le Président, pour ce rapport, pour vos analyses, pour ces éclairages et surtout pour ce constat de renforcer la nécessité de renforcer le poids de l'industrie dans notre économie. Votre rapport m'amène à faire plusieurs réflexions et soulever plusieurs questions. La première, je pense qu'un des handicaps de notre industrie, c'est qu'elle subit trop de complexité administrative et réglementaire. Encore une fois, les délais d'instruction, d'autorisation pour l'exploitation de nouvelles industries restent plus longs que la moyenne européenne. Des lois ont tenté effectivement de réduire ces délais, je pense à la loi Industrie verte, mais il reste encore beaucoup à faire. Le projet de loi de simplification de la vie économique qui arrive à l'Assemblée sera l'occasion peut-être d'améliorer cela. Quels sont les outils législatifs et réglementaires que vous proposez ? Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le ZAN, évidemment, qui reste un frein pour l'activité industrielle de notre pays. Sur l'énergie, vous avez raison de dire qu'il s'agit d'un avantage compétitif pour notre pays, mais grâce, je dirais, à notre énergie nucléaire que notre groupe a toujours défendu, un des rares groupes à avoir été constant sur la défense de cette énergie. Malgré tout, on a une énergie dont les prix évoluent fortement. Que pensez-vous d'une taxe flottante sur l'énergie ? On parle beaucoup de cela, mais ça n'a jamais été mis en œuvre, qui pourrait être la solution pour neutraliser les fortes évolutions de ces prix. Sur la prévention des entreprises en difficulté, ne pensez-vous pas que nous sommes trop en réaction et pas assez en prévention pour éviter certaines défaillances industrielles? Sur les interventions en fonds propres de l'État et ses participations, ne pensez-vous pas qu'il faille faire un peu le tri ? Il y a eu des réflexions qui ont été faites pour que l'État cède certaines participations dans des entreprises industrielles, ce qui permettrait effectivement aussi d'avoir des recettes budgétaires supplémentaires. Merci. Toutes ces questions permettraient effectivement de renforcer notre industrie dans notre économie. Monsieur le Président. Merci, monsieur le député. Là aussi, des remarques appréciatives que vous faites sur ce rapport. Naturellement, il est là pour nourrir le débat public, comme je le disais, et puis chacun peut ensuite y ajouter ses préférences ou ses propres analyses. Je ne vais pas improviser devant vous sur une taxe flottante sur l'énergie. Je rends compte de ce qui est dans nos rapports et ce qui n'y est pas, je n'en parle pas. Pour ce qui est de la prévention des entreprises en difficulté, il y a en effet beaucoup d'acteurs. Il y a un problème de prise en charge dans la durée. Et sans aucun doute, ça permettrait qu'on se penche, ça exigerait qu'on se penche davantage sur cette question-là. L'idée, effectivement, d'agir plus en amont et d'être davantage sur des dispositifs d'alerte intelligents et coordonnés me paraît en effet une idée qui peut être juste. Enfin, pour ce qui est des fonds propres, c'est vrai que nous ne sommes plus au temps des grands débats sur la privatisation et les nationalisations. Il y a eu des évolutions dans tous les sens, en réalité, des uns et des autres, depuis quelque temps. Mais ça rejoint les suggestions que je fais sur la doctrine de l'Agence des participations de l'État, qui doit être précisée, et aussi sur l'articulation de cette doctrine avec celle des autres acteurs publics qui sont intervenants, partie prenante en la matière. Merci. Ensuite, Charles Fournier. Chacun face à sa religion, ça dépend quand même assez largement aussi des décisions politiques, qui avaient porté des stratégies définies par la PE. Charles Fournier pour Merci. le groupe écologiste.